Et salut tout le monde, c'est JML et on se retrouve pour l'épisode 3 de Let's Design. Et donc la dernière fois on avait vu comment faire la bulle avec la flèche. Et cette semaine on va plutôt s'intéresser au texte Diablo X9. Donc pareil que la dernière fois, ça va être beaucoup d'animations à la main, avec beaucoup d'images clés. Et donc du coup on n'aura pas le temps de tout voir, tout le texte en un seul épisode, mais vous allez voir que le rendu est quand même assez sympa, du coup ça vaut le coup. Et donc on va commencer tout de suite en douceur avec la lettre D. Donc pour ça on va aller chercher dans notre logo Diablo X9. On va juste faire CTRL-C, CTRL-V, on va juste le mettre ici. Et pour la lettre D, c'est assez simple puisque c'est juste une animation de la taille et de la rotation. Euh, Avant tout, j'ai noté les images clés, enfin le temps des images clés comme ça. On passe pas trop de temps à essayer de faire la synchronisation. On s'intéresse vraiment qu'à l'animation. Donc pour le D, ça commence à 1,27. Donc on va se mettre à 1,27 ici. Hop. Et on va faire apparaître les propriétés d'échelle. Donc en appuyant sur S. C'est facile à retenir, c'est S, ça veut dire size, donc échelle. Et rotation. Et pour faire apparaître les deux, on va faire Shift plus R. Et on va mettre des images clés, hop, à 1,27. Donc pour la taille, on va mettre 0%. Et pour la rotation, on va mettre moins 180 degrés. Pardon. Et ensuite, on va aller à 2 secondes tout pile. Hop. Et on va remettre 100 pour l'échelle et 0 pour la rotation. Et sur l'échelle, on va mettre un effet de rebond dans du hic. Donc je rappelle, si vous n'avez pas la fenêtre, vous allez dans fenêtre du hic. Hop, un rebond sur l'échelle et un rebond sur la rotation. On verra peut-être d'autres propriétés, enfin du plugin du hic. Je suis en train de travailler sur un truc en ce moment où j'utilise pas mal et j'utilise pas mal d'autres propriétés. Donc je ferai peut-être un tuto plus approfondi sur du hic parce que là on utilise vraiment que la fonction rebond. Donc bah voilà pour le D, c'est fini. L'animation on se termine là, on va juste rajouter un flux de mouvement en cliquant ici. Hop, et on va s'attaquer à la lettre I, donc pareil, on va chercher notre I. Hop, ici, on le copie et on le colle. Je le mets avec ça, et la flèche je vais la mettre ici plutôt. Euh, donc le I on va le faire apparaître pardon, avec un masque. Donc pour ça on sélectionne bien le calque, on prend l'outil rectangle ici, et on va dessiner un masque en dessous. Donc voilà, on voit pas le I, c'est ce qu'on voulait. Et pour le I, on va se mettre à 2,06 ici. On va mettre une image clé sur le masque pour tracer du masque. Et on va aller jusqu'à 2,10. Et à 2,10, on va faire CTRL T et on va agrandir le masque vers le haut comme ça. Ce qui va avoir pour effet de faire apparaître notre LED progressivement. Il n'y a pas besoin de mettre de contour progressif parce que c'est rapide, et avec le flou on verra pas la différence. Et maintenant on veut que notre lettre rebondisse, donc on va faire varier les propriétés de position, donc on va appuyer sur P. On va se mettre à 2,08. Hop, on va mettre une image clé sur la position. À 2,10, on va monter un peu, donc j'appuie sur Shift plus flèche de haut, et voilà à peu près. Enfin après là c'est vraiment au feeling. Et on va avancer jusqu'à 2,12. Et à 2,12, on va copier cette image clé. Donc vous pouvez agrandir ici pour bien sélectionner l'image clé. CTRL-C, CTRL-V. Et hop, je vous montre tout de suite ce qu'on obtient. Voilà, donc le I saute en apparaissant. Et donc on va mettre un effet un peu plus naturel. Et pour ça, on va utiliser un effet qu'on n'a pas utilisé encore qui s'appelle CC Bender. Qu'on va mettre sur le I.
Donc voilà. Et comme vous voyez, on a 2 points, donc on va les mettre bien aux extrémités. Hop, ici. Et en faisant varier ici, on peut plier notre lettre en fait. Donc c'est ce qu'on va animer. Donc on va refaire apparaître les propriétés de position, pardon, pour animer sur ces clés-là. Et donc là, on va mettre -30 au début. On va mettre une image clé. On va avancer avec la petite flèche sur la deuxième image clé de position. Et on va mettre quelque chose comme 20. On avance encore jusqu'à la dernière. On va mettre -10. Et on va avancer de 1, 2 images clés. Et on va mettre 0. Hop. Ce qui nous donne ceci pour la lettre I. Hop, je vais le remettre. C'est peut-être un peu rapide en fait. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Sur la position, on va rajouter un rebond. Hop. Voilà. C'est déjà un peu plus naturel. Et donc voilà pour la lettre I. Hop. Par contre, la lettre I, c'est pas terminé. On y reviendra après quand on mettra le point. Parce que on va déformer le I grâce au point. On verra par la suite. On va d'abord faire la lettre A. Donc pareil, celle-là elle est en 2 parties. Donc vous copiez les 2 parties, vous les collez, on va les mettre en dessous I. Et on va animer d'abord la première partie. Donc celle-là elle est assez simple puisque ça va être la même animation que le I. Donc on va se mettre à 2. Hop, c'est 2,04. On va dessiner notre masque. Hop, on va mettre une image clé sur le tracé du masque. On avance jusque 2,10. Voilà, CTRL T. On va se mettre bien en haut. Donc ça c'est pour le masque. Donc la position, donc on appuie sur P pour faire apparaître les propriétés de position, pardon. Donc on va se mettre à 2,09. Hop, on va mettre une image clé. On avance jusqu'à 2,11. On le fait monter un petit peu comme tout à l'heure. Et on avance à 2,13. Et on copie cette image clé et on la recolle ici. Hop, et donc voilà. On va faire comme tout à l'heure avec l'effet CC Blender. Hop. Donc on va replacer nos points. Et cette fois-ci, on va commencer de l'autre côté. En mettant 30. Allez, on va mettre 35. On va à la clé de position suivante. On met -20. Et enfin la dernière clé. 10. Et on avance de 2 images. Et on met 0. Donc comme tout à l'heure sur la position, on met un effet de rebond. Donc bah voilà pour cette partie de la lettre. Hop. Donc maintenant on va s'occuper de la deuxième partie. Donc déjà pour que la deuxième partie suive la première, on va les parenter. Donc pour ça on va prendre le petit espèce d'escargot qui est là. Si vous l'avez pas, vous avez cliqué sur options et mode. Mais normalement c'est toujours dessus. Et on va le mettre sur le A1. Donc en fait on va parenter cette partie sur l'autre partie. Et ça va dire à ce calque là de suivre toutes les images clés de ce calque là.
Donc vous voyez maintenant qu'ils sont parentés. Ouais, ils sautent vraiment en même temps quoi. Et donc pour faire apparaître cette lettre là, enfin cette partie de la lettre, on va jouer sur la taille. Donc on va se mettre à 2,09. Hop, on va mettre l'échelle à 0%. Et on va avancer à 2,11. Et on va mettre l'échelle à 100%. Et sur l'échelle, on va rajouter un effet de rebond également. Ah, par contre, j'ai oublié, on va déplacer le point d'ancrage. Donc en prenant cet outil-là, c'est l'outil de déplacement arrière. Et on va déplacer le point d'ancrage, hop, sur le I. Ce qui va faire que il va grossir à partir de ce point ici, donc il y aura moins de séparation. Et donc, voilà pour notre lettre A. Bon là on voit la différence, mais de loin on la voit moins. On aurait peut-être dû décaler la position. On va juste le décaler un petit peu à droite d'un pixel. Hop. Donc j'ai fait avec les flèches du clavier. Donc voilà pour nos 3 premières lettres. On va s'intéresser maintenant au point du I. Mais on va peut-être pas faire les déformations tout de suite. On verra peut-être ça au prochain épisode. Bon, on va déjà faire le point. Donc on va copier le point ici. Et on va le coller en dessous du I. Et donc pour le point c'est pareil, j'ai noté les images clés. Et on va jouer sur la position et la taille. Donc P, Shift, S pour faire apparaître les propriétés de position et d'échelle. Donc non, on joue pas sur l'échelle d'ailleurs, c'est la transparence. Donc c'est T et Shift P pour avoir les positions et l'opacité. Et donc pour le I, on va d'abord s'occuper de l'opacité. Donc on va se mettre à, c'est à 3,09. Hop. Donc on avance un peu dans le temps, mais c'est parce que ça apparaît une fois que tout le texte est déjà apparu. Donc à 3,09, on va mettre une image clé sur l'opacité à 0%, et on va avancer jusqu'à 3,12. On va mettre 100%. Voilà, et ensuite on va jouer sur les paramètres de position. Et là, pour que ce soit plus simple, on va commencer à la fin. Donc la fin, ce sera 4,05. Hop, on avance. Voilà. Hop là, jusqu'au 4,05. Donc on va mettre une image clé puisque ce sera la position de fin. On va reculer à 4,01 et on va descendre en appuyant sur Shift. Donc Shift, on descend 2 fois la flèche vers le bas. Ensuite, on va se mettre à 3,26. Hop, on appuie 2 fois pour revenir à la position de départ, juste 2 fois en haut, et un petit peu plus. À peu près ici. Bon, après, c'est un peu au feeling. Hein. On va revenir à l'image. Ensuite, 3,19. Donc là, il faut que ça redescende, mais pas autant que tout à l'heure. Donc vous avez les points, je sais pas si vous voyez là. C'est les images clés précédentes, donc on va redescendre, mais un peu moins, à peu près ici. Ensuite, on se met à 3,09. Hop. Et là, par contre, on va monter tout en haut. Ouais, à peu près ici. Hop. Donc, ce qui va nous donner un effet de rebond. Alors, pourquoi on l'a pas fait avec du X, cet effet d'ailleurs? C'est tout simplement parce qu'on avait besoin de contrôler un peu plus le rebond pour pouvoir faire les effets de déformation qu'on verra par la suite. Et bah donc voilà pour les 3 premières lettres. On fera les effets de déformation dans le prochain épisode. Et on finira les lettres aussi, après la suite ça va vite. Donc on finira les lettres dans le prochain épisode.
ce qui fait qu'on aura fini toute la première partie en 2D dans le premier, la première partie 2D, ouais, avant la 3D dans l'épisode suivant. Et l'épisode d'après, on fera la fin de l'animation, donc toujours la 2D, pour enfin attaquer la 3D. Donc bah voilà, j'espère que ce petit épisode court vous aura plu, mais je suis un peu malade, du coup c'est un peu compliqué. Et je vous retrouve mercredi cette fois-ci pour l'épisode suivant où on finira les. Allez, ciao!